Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes contents de nous revoir encore. J'aime commencer comme ça. Dans notre culte dominical, une fois de plus, où tous ces temps nous sommes en train de nous partager sur la vie de l'esprit. Parce que nous estimons que c'est la meilleure vie qu'un homme peut avoir sur terre. Il est malheureux cet homme, c'est lui qui reste charnel toute sa vie. Même s'il croit en Christ, il peut aller au ciel et puis regretter certaines choses qu'il devait faire sur terre, qu'il devait accomplir sur terre. Il les regrette de les avoir pas accomplis parce que la vie de l'esprit lui a manqué sur terre. J'aimerais nous inviter à lire ces portions des Écritures, ces textes avec moi. Luc chapitre 8, le verset 22. Le verset 22, et puis on descend. La Bible dit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et les calmes revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui commande même au vent et à l'eau et qu'il obéisse? C'est possible de dire amen même là où on se trouve. Frères et sœurs, ça c'est l'un des miracles, l'une des choses extraordinaires que Jésus a accompli dans son ministère pendant qu'il était sur terre. Au point que ses disciples s'étaient étonnés. Ce qui m'impressionne, c'est que le même Jésus est avec lui tous les jours. Ils habitent avec lui, ils mangent avec lui, ils dorment avec lui, ils se réveillent avec lui. Mais ce jour-là, apparemment, c'est comme s'ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas la vraie maîtrise de l'identité de Christ. Ils se sont dit l'un et l'autre: quel est donc celui-ci? Donc celui-ci, ça veut dire on ne le connaît pas. On ne le maîtrise pas. Quel est celui-ci? Jésus est apparu comme un passant. Jésus est apparu comme un inconnu. Quel est celui-ci à qui même les vents et l'eau obéissent? Ça, c'est extraordinaire. Quand nous marchons dans l'esprit. La Bible dit: ils sont montés sur la barque, Jésus et ses disciples, selon les textes. Jésus leur dit, il prévient, il dit: passons de l'autre côté du lac. Ils sont passés de l'autre côté du lac. Et la Bible dit: pendant qu'ils naviguaient. Tu peux dire avec moi là où tu es: pendant qu'ils naviguaient. Ça dit pendant leur marche, si je peux changer le terme. Pendant leur marche, frères et sœurs, dans la vie sur terre, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Pendant notre marche, pendant qu'on exerce le ministère, pendant qu'on travaille, pendant qu'on est dans le mariage, pendant qu'on est en train de faire des enfants, pendant qu'on est en train de faire plusieurs choses. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Quand tu te mets à faire une chose, ou quand tu entres dans une chose, tu dois t'attendre à plusieurs réalités qui peuvent arriver, plusieurs réalités qui peuvent intervenir. Regardez dans la vie de Jacob, quand il a quitté la maison de Laban, la Bible dit Laban l'a poursuivi. Laban s'est planifié de lui faire du mal. La Bible dit Dieu est apparu à Laban.
Ça, c'est une des choses que j'aime dans la Bible, quelque chose d'extraordinaire que j'aime avec Dieu. Dans l'histoire de Jacob, quand il est parti de la maison de Laban, ma Bible à moi dit, Laban l'a poursuivi. Mais avant que Laban arrive là où était Jacob, Dieu prévient Laban. Dieu a dit à Laban, tu es en train de poursuivre Jacob. Mais si tu oses, j'aime Dieu, ça j'aime. Si tu oses toucher même à sa chevelure, Laban, et que tu restes vivant, moi je ne suis pas Dieu. Ça c'est ce que Dieu fait avec ses enfants dans la vie de ses enfants. Frères et sœurs, je suis venu te dire, quand tu marches avec Dieu, le diable n'a pas droit de toucher même à ta chevelure. Je ne parle pas de tes projets, je ne parle pas de ta santé, je ne parle pas de tes choses. Vous savez les cheveux, pas tout à l'heure, pas plus longtemps. Ce matin même, je suis allé au salon. J'ai donné ma tête à mon coiffeur. Et quand j'ai donné ma tête, je ne regardais plus. Et puis, il a commencé à m'enlever les cheveux. Il a commencé à m'enlever. Et puis, quand il a fini, je me suis levé. Je ne lui ai pas posé la question, où sont les cheveux que tu as enlevés sur ma tête? Parce que j'ai estimé que ça n'a pas de valeur. Je suis allé l'enlever. Il ne m'a pas payé de l'argent. Mes cheveux sont restés au salon parce que j'ai estimé que ça n'a pas de valeur. Maintenant, Dieu dit à Laban, il dit, si tu oses toucher quelque chose qui n'a pas de valeur dans la vie de Jacob, tu ne resteras pas vivant. Mais comment ce Dieu-là peut permettre à ce qu'on touche à des choses qui ont des valeurs ou de la valeur dans ta vie? Je ne crois pas que Dieu permettra à ce que les Laban de ta vie, les ennemis de ta vie, les gens qui te combattent, touchent aux choses qui ont des valeurs de ta vie. Je suis venu te dire, ils ne toucheront pas aux choses ayant de la valeur dans ta vie parce que Dieu s'est levé. Parce que Dieu s'est levé, parce que Dieu s'est mis debout. Il s'est dit qu'il doit te protéger. Il s'est dit qu'il doit te garder. Je dis ceci, pendant la marche de Jacob, beaucoup de choses se sont intervenues. Après que Dieu intervient pour Laban, Jacob croise son frère. Ésaü 20 ans après, les jours où ils s'étaient séparés, Ésaü avait prédit. Il avait dit, le jour où je croiserai Jacob, je vais le tuer. Les jours où je verrai Jacob, je lui ferai du mal. Mais Jacob le croise encore sur ce chemin. Dieu intervient. Je dis, pendant la vie, pendant qu'on fait des choses, il peut y avoir beaucoup de choses arriver dans nos vies. Il peut arriver beaucoup des événements dans nos vies. Mais je suis venu déclarer, je lève ma main, je déclare, je prophétise. Comme un serviteur de Dieu, tout ce qui peut t'arriver, je déclare au nom de Jésus que Dieu interviendra. Tout ce qui peut t'arriver, je déclare au nom de Jésus, Dieu ne laissera pas faire. Dieu ne laissera pas faire tes ennemis. Dieu ne laissera pas faire tes adversaires. Il s'élèvera, il interviendra. Même dans des choses qui vont te surprendre, Dieu va intervenir. Dieu s'élève. Et Jacob plutôt, il prie. Il demande à Dieu d'être avec lui. Il envoie des troupeaux. Il envoie ses femmes. Il envoie ses enfants devant. Et quand lui-même croise Ésaü, Jacob était surpris. Jacob était étonné de voir l'attitude d'Ésaü, de voir la joie qu'Ésaü avait de les revoir. C'est lui qui avait juré qu'il le fera du mal. Parce que pour lui, Jacob avait volé sa bénédiction. Mais pour Dieu, il a été prédit que Jacob sera béni plus que Ésaü. Il a été prédit que le cadet va dominer le nez. Pour Dieu, il a été prédit. Mais pour Ésaü, il avait pris ça à son sens. Mais Dieu est allé toucher le cœur d'Ésaü. Quand il revoit Jacob, son cœur était dans la joie. Ils se sont embrassés les deux. Ils ont commencé à pleurer parce que Dieu a intervenu. Après ça, pendant qu'il marchait, la Bible dit, un homme est apparu à Jacob. Un homme est apparu à Jacob. Jacob a lutté avec cet homme-là toute la nuit. Au point que la nuit-là, Jacob est passé de Jacob en Israël. Ça, c'était pendant qu'il marchait. Frères et sœurs, pendant qu'on marche dans la vie, on peut croiser plusieurs choses. Mais je viens te dire, dans des choses qui arriveront, des choses que tu croiseras,
Dieu ne te laissera pas seul. Dieu ne te laissera pas te battre. Dieu sera de ton côté. Dieu va intervenir en ta faveur. Dieu va te défendre. Dieu te donnera des solutions. Dieu te donnera des succès aux problèmes qui arriveront. J'attends que quelqu'un dise Amen pour que je continue. Je dis pendant qu'on marche dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver pendant notre marche. Beaucoup de choses peuvent arriver. Amen. Mes frères et sœurs, écoute une sagesse. Par rapport à ces textes que nous venons de lire, écoute cette idée que je vais partager avec toi. Dans ce qui peut nous arriver dans la vie, il y a ce que moi j'appelle ce matin les deux attitudes de Jésus. Retenez ça. Les deux attitudes de Jésus. Ou les deux comportements de Jésus. Les Jésus endormis de la barque et les Jésus réveillés de la barque. Les deux comportements de Jésus. Ça peut nous aider dans la vie à trouver des solutions. Quand ils étaient dans la barque, les professionnels, l'expérimenté de l'eau, en principe c'est Pierre, parce que c'est lui le pêcheur. Avec ses frères, bien sûr, ils étaient habitués à pêcher. Jésus, de toute sa vie, lui, il n'a pas pêché. Jésus, lui, Joseph lui a appris à être charpentier. Mais Joseph ne lui a pas appris à pêcher dans sa vie. Ça, c'est la vie de Jésus. Mais Pierre, toute sa vie, on lui a appris, il était pêcheur de carrière, pêcheur de profession. Et Pierre s'est battu. Pierre a fourni des efforts pour sauver la barque, mais il n'a pas pu. Et ils sont allés réveiller Jésus. Ça, c'est le décomportement de Jésus dans la barque. Si ce comportement, on peut bien l'étudier, je crois que ça va nous aider. Frères et sœurs, les Jésus endormis, celui qui dort dans la barque, c'est les Jésus, je dirais, naturels. Parce que la Bible dit qu'il était 100% Dieu et puis 100% homme. On parle qu'il avait, ici, Jésus était endormi. Il y a des endroits où on a dit qu'il a eu faim. Il y a des endroits où on a il a eu soif. Ici, on confirme encore que Jésus était un homme parce qu'il était endormi. Il s'était endormi. On dit Dieu ne dort pas. Mais quand il est venu sur terre, il était revêtu de ses corps charnel et ses corps aussi agissaient en lui. Il pouvait dormir. Jésus s'endormit. Et à un moment, ils sont allés, quand ils ont senti qu'ils étaient en péril, ils sont allés les réveiller. Réveiller Jésus en lui disant, réveille-toi maître, car nous périssons. La Bible dit, Jésus s'étant réveillé. C'est des comportements de Jésus endormi et de Jésus réveillé. Ce matin, je le présente comme les Jésus, entre guillemets, son côté humain, et puis les Jésus, entre guillemets, son côté divin. Frères et sœurs, dans les deux côtés de Jésus, moi et toi qui sommes dans la barque, parce que ce matin, moi et toi, nous sommes dans la barque. Nos vies sont dans la barque. Nos problèmes sont dans la barque. Nos situations sont dans la barque. On a besoin du côté de Jésus réveillé. Je parle de ce côté divin. Je parle de ce côté esprit. Je parle de ce côté des dieux. De ce côté-là, Jésus réveillé. Quand il se réveille, les Jésus réveillés nous donnent toujours la solution à nos problèmes par rapport au Jésus endormi. Tu peux dire à ton voisin, moi je préfère les Jésus réveillés. Les Jésus réveillés, il nous étonne. Les Jésus réveillés, il produit les miracles. Il fait des exploits dans nos vies quand il se réveille. Il fait des choses qui nous amènent à nous étonner, à se poser des questions. Est-ce que c'est la personne qu'on a connue ou bien c'est une autre personne? Est-ce que c'est Jésus, le même Jésus avec qui on se promène tous les jours ou bien c'est une autre personne? Je viens te dire, les Jésus réveillés bénira ta vie. Les Jésus réveillés changera ta vie. Les Jésus réveillés calmera les tempêtes de ta vie. Les Jésus réveillés calmera l'eau qui commence à déborder sur la pirogue de ta vie. Il va les calmer parce que les Jésus réveillés, ils présentent les côtés divins. Ils présentent les côtés spirituels. Ils présentent les côtés forts de ce Christ Jésus. Amen.
Frères et sœurs, la Bible dit les disciples se posent la question. J'ai introduit là. Ils se sont dit, non, quand Jésus d'abord calme les vents, quand Jésus calme la tempête, et tout s'étonne. Ça, c'est Jésus qui commence. Il leur dit, où est votre foi? C'est où votre foi? Jésus voulait leur dire, retenez ça. Retenez ceci. Jésus voulait leur dire, ce que je viens de faire, ce que je viens de produire comme miracle, vous avez la capacité de le faire. Raison pour laquelle il leur pose la question, où est votre foi? Ce que Jésus venait d'opérer, de calmer les vents, de calmer la tempête, ils avaient la capacité de le faire. Mais seulement eux, au lieu d'agir dans les côtés spirituels, ils ont préféré agir dans les côtés charnels. Et c'est ce qui te tue souvent. Généralement, devant le problème, tu aimes agir, tu aimes réagir dans ton côté charnel. Les côtés charnels échouent très souvent. Et même si les côtés charnels peuvent t'apporter des solutions, mais ça ne t'apportera pas la solution dans tout problème. Mais les côtés spirituels t'apportera la solution ou des solutions dans tous les problèmes. Donc, il est bon d'évacuer ou bien d'exploiter les côtés spirituels de plus en plus, ou je dirais totalement dans la vie, parce que les côtés spirituels n'échouent jamais. Jésus leur a dit, où est votre foi? Frères et sœurs, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens se retrouveront au ciel. Ils iront au ciel, ils entreront dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Mais quand ils vont regarder leur vie sur terre, ils se rendront compte qu'ils devaient être plus que ceux qui ont été sur terre. Ils devaient avoir plus, ils devaient produire plus que ceux qui ont produit sur terre. Leur problème serait la foi. Sur terre, ils n'ont pas exercé la foi. Écoutez, les domaines de miracles, c'est les domaines des courageux. Les domaines de miracles, c'est les domaines des gens qui essayent. Les domaines des miracles, c'est les domaines pas des peureux. Des gens peureux, ils ne vivent pas de miracles. Des gens qui n'essayent pas, ils n'ont pas de résultats. Pierre et Jean, devant ces paralytiques, ils ont exploité au-delà de l'onction, au-delà de la puissance, ils ont utilisé le courage. Pierre a dit aux paralytiques, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si tu veux vivre le miracle en Dieu, on est découragé. On doit être courageux. Écoutez, une expérience vécue aujourd'hui. Tu essayes quelque chose aujourd'hui avec Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tu es exclu de ces domaines. Ça ne veut pas dire ça. Une expérience vécue avec Dieu, même si tu échoues aujourd'hui, refais-les demain. Les chrétiens échouent. Les enfants de Dieu échouent parce que la plupart, ils n'aiment même pas essayer. Pierre devait essayer. Les disciples devaient essayer d'ordonner au vent et à la tempête. Ils devaient au moins essayer avant d'aller réveiller Jésus. Et ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé de trouver la solution par les moyens humains, les moyens physiques. Et quand les moyens physiques ont échoué, ils étaient obligés d'aller réveiller Jésus. Jésus leur pose la question, où est votre foi? Tu es en train de mourir célibataire parce que tu ne veux pas essayer. Tu me poses la question, je vais essayer quoi? Il te faut essayer. Un jour que tu te lèves, que tu utilises la foi, que tu ordonnes, que tu appelles ton mari, que tu lui dises, je t'appelle, viens sur mon chemin. Viens sur mon chemin parce que j'ai besoin de toi. Tu meurs, tu ne touches pas certaines choses parce que tu ne veux pas essayer. Ce matin, je viens te dire, tu dois essayer les domaines de la foi. On essaye toujours. Les domaines de la foi, on fait, on n'attend pas. Tu dois faire, tu dois poser l'acte le premier ou la première personne pour expérimenter ce que Dieu a dit, pour expérimenter ce que Dieu a prédit, ce que Dieu nous a promis. Amen. Jésus leur dit, c'est que je viens de faire. Vous avez aussi la même capacité. Vous avez la même capacité. Des hommes de Dieu que tu envies. Et quelques-uns, tu vas coucher devant eux. Tu vas te plonger. Tu as besoin de leur onction. Tu as besoin de leur imposition de main. Je suis juste venu te rappeler
Toi et ces hommes, vous avez la même source. La source s'appelle le Saint-Esprit. Même s'il ne te touche pas, même s'il ne t'impose pas la main, même s'il ne te connaît pas, les dieux qu'il utilise, il peut aussi t'utiliser toi. Vous avez la même source, mais à la différence, et ils essayent, toi tu n'aimes pas essayer. Dieu m'envoie te dire, tu dois commencer à essayer. Change ta méthode de faire, change ta façon de faire. N'attends pas, toi commence à essayer. Et écoutez, regardez, ils n'avaient pas compris. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus leur dit, ça c'est le langage spirituel, et tous n'ont pas compris. Ça veut dire, Jésus voulait leur dire, vous avez la capacité de nourrir ce nombre des hommes et des femmes. Ces 5000 hommes, vous avez la capacité de les nourrir. Quand il leur disait, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, c'est le langage de Jésus. On le trouve dans la Bible. On le trouve dans la Bible. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'autres versions, disent ceci. Il leur a donné le droit de devenir. Ils ont le droit. Tu as le droit d'opérer le miracle. Tu as le droit de voir la main de Dieu. Tu as le droit d'ordonner au vent et à la tempête. Je dis, tu as le droit. Et puis je te rassure, ça t'écoutera. Ces choses vont t'attendre. Ces choses vont t'écouter. Et ces choses vont t'obéir. Parce qu'en toi réside la nature divine, la nature de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas que je vous avais dit que vous êtes des dieux? Et la Bible dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Plusieurs mourront. Le côté humain va mourir. Quand ils iront au ciel, ils se rendront compte qu'au ciel, on devait produire des miracles. On devait produire des miracles. Un homme de Dieu raconte l'histoire, il dit ceci. Il donne un témoignage, il dit ceci. Il est de ma nation. Il dit un jour, il se retrouve devant une rivière. C'était une grande rivière. Il était en train de baptiser les gens. Et puis à un moment, ce texte de la Bible lui revient, où la Bible dit Jésus a marché sur l'eau. Alors il a dit à tous ces gens, moi aussi aujourd'hui, j'aimerais expérimenter cette marche-là sur eau. Et lui-même a dit, pour que sa foi ne faillisse point, il a préféré fermer les yeux, mais activer sa foi. Il active sa foi, il ferme ses yeux, et puis il met le premier pas. Il se rend compte qu'il ne s'est pas noyé. Il met encore le deuxième pas, il se rend compte qu'il ne s'est pas noyé, et pendant ce temps, il attendait des gens crier. Quand les gens criaient, il s'était rendu compte que les miracles étaient en train de se produire. Dieu était en train de faire les miracles. Dieu me dit de te dire, essaye. Dans les domaines de miracles, tu dois commencer à essayer. Dans les domaines de la puissance, tu dois commencer à essayer. Ton problème, tu hésites trop. Et ton hésitation réduit les résultats. Ton hésitation bloque les résultats. Dieu me dit de te dire, essaye. En toi, il y a cette nature du Jésus réveillé, pas de Jésus endormi, parce que j'ai parlé des deux comportements de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Frères et sœurs, alors les disciples disent, quel est celui-ci? À qui? J'ai commencé par là. Que l'eau et la tempête obéissent. Ils étaient étonnés. Ils vivent avec Jésus. Ils se lèvent avec lui. Ils mangent avec lui. Mais ils n'ont jamais expérimenté Jésus dans cette dimension. Ils n'ont jamais expérimenté Jésus dans ces côtés-là. Ils se sont dit, quel est celui-ci à qui même l'eau et la tempête obéissent? Quel est celui-ci? Celui-là, c'est le Jésus spirituel. Celui-là, c'est le Jésus qui manifeste la divinité. Pas le Jésus endormi, parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort jamais. Raison pour laquelle tu peux voir, quand toi tu dors, quand ton corps dort, ton esprit peut voir des choses. Tu peux recevoir des visions. Tu peux recevoir des choses, parce que ton esprit ne dort pas. Ton corps peut dormir, mais jamais ton esprit. Le Jésus réveillé,
c'est l'image de Jésus spirituel. C'est l'image de Jésus, la divinité de Dieu en lui, pas le Jésus endormi. Quel est celui-ci? Si tu veux voir des exploits dans ta vie, frères et sœurs, utilise la partie de Jésus réveillé, pas la partie de Jésus endormi. Si tu veux palper les miracles dans ta vie, il est bon que tu utilises la partie de Jésus réveillé. Car le Jésus réveillé nous donne des résultats qu'on n'a jamais eu, au point de nous étonner, de se dire, oh, ça vient d'où? Ça vient d'où? Je viens déclarer, je viens prophétiser que Dieu fera des choses dans ta vie. Ça va étonner les gens et ça va t'étonner toi-même. Mais écoute une particularité aussi. Celui qui devient un homme de miracle, celui qui devient une femme de miracle à un niveau, il ne s'étonne pas. Quand les gens venaient faire des apôtres de Dieu, eux-mêmes ne s'étonnaient pas parce qu'ils savaient que c'est normal. Quand les gens les élevaient, ils leur disaient vous êtes des dieux. Eux-mêmes ne s'étonnaient pas. Au début, ça peut t'étonner. Mais quand tu vas t'habituer à cette vie, quand tu vas t'habituer à ces choses, ça ne va plus t'étonner. Je rentre dans le verset 1, peut-être pour conclure aujourd'hui. Le verset 1, Jésus dit quoi? La Bible dit quand ils montent dans la barque, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Et quand les vents et la tempête s'étaient levés, tous les disciples ils avaient oublié qu'il y avait une parole libérée. La parole dit quoi? Passons de l'autre côté. Je viens juste te dire que les problèmes de ta vie, les situations de ta vie n'absorberont pas la parole ou la promesse de Dieu sur ta vie. Ça ne va pas absorber. Les problèmes de ta vie, les situations de ta vie ne vont pas annuler la parole ou la promesse de Dieu de ta vie. C'est que Dieu a dit, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, je viens déclarer, ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Écoutez, celui qui reçoit la promesse, celui qui marche avec la promesse, nulle part il est écrit qu'il ne croisera pas de problèmes. Nulle part il est écrit que les situations difficiles n'arriveront pas dans sa vie. Nulle part il est écrit, celui qui marche, celui qui reçoit des promesses, il peut croiser des problèmes, il peut croiser des situations difficiles. Mais Dieu me dit de te dire, il y a une parole qui a été prononcée sur toi. Écoutez, ces vents et la tempête, ça peut renverser les autres barques, mais pas la barque où étaient Jésus et les disciples. Parce que cette barque était porteuse d'une promesse. La promesse disait quoi? Passons de l'autre côté. La barque devait arriver de l'autre côté. Elle ne devait pas arrêter sa course au milieu de l'eau. Écoutez, ta vie ne s'arrêtera pas quelque part. Je dis, ta vie ne s'arrêtera pas quelque part. Tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement des choses que Dieu a dit. Tu ne mourras pas. Tu ne rentreras pas auprès du Seigneur sans avoir vu tout ce que Dieu t'avait promis, parce qu'il y a une parole sur toi. Et Dieu veille sur cette parole. Cette parole marche avec toi. Cette gloire de Dieu marche avec toi. Ça va se réaliser. Écoutez, les vents et des tempêtes, ce sont des occasions, des opportunités que Dieu crée pour te confirmer qu'il y a une parole sur toi. Ça veut dire quand ça viendra, ça ne te détruira pas. Les vents et des tempêtes, ça vient nous rassurer, ça vient nous donner de l'assurance de la parole de Dieu sur nous. Qu'il y a une parole que Dieu avait prononcée, quelque chose est sur nous. Ça vient nous donner cette assurance-là, les vents et la tempête. Tu ne dois pas faire de problème. Ne recule pas devant le problème. Ne recule pas devant des situations difficiles. Affronte-le. Mais tu les affrontes pas seul. Tu les affrontes avec la parole que Dieu t'avait dit. Deviens spirituel. Deviens spirituel. Des hommes spirituels, ils s'ordonnent. Écoutez, les vents et la tempête, citez-moi, quel est cet instrument que les vents et la tempête peuvent obéir? Quel est cet instrument sur terre que les vents et la tempête peuvent obéir? Les vents et la tempête n'obéissent que à la voix de l'esprit, à la voix du oint, à la voix de celui qui est rempli. Si tu es rempli de Dieu, les vents et la tempête vont apprendre à t'obéir. Je dis, ça va apprendre à t'obéir
Quelquefois, tu parles, tu cries, mais au-dedans de toi, tu es vide. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami. Je viens t'amener sur ce terrain pour que tu fasses du Saint-Esprit ton ami, pour que tu aimes le Saint-Esprit, pour que tu t'attaches au Saint-Esprit, au point que quand tu vas commencer à ordonner, oh, les choses extraordinaires, le miracle vont commencer à se produire. Je dis, les miracles vont commencer à se produire. Retiens sur ces textes que Jésus avait dit. Passons de l'autre côté. Je viens déclarer au nom de Jésus, tu passeras du célibat au mariage. Je viens déclarer au nom de Jésus, tu passeras du chômage au travail. Je viens déclarer au nom de Jésus, tu passeras de la stérilité à être féconde. Je viens déclarer au nom de Jésus, tu passeras de l'improductif au productif. Je viens déclarer, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Dieu te fera passer. Il te prendra d'une étape. Il t'amènera sur une autre étape. Je suis en train de voir ta vie aller sur une autre étape parce qu'il y a une parole de Dieu libérée sur toi. Et je prie au nom de Jésus que tu reçoives cette parole, que tu reçoives cette bénédiction, que tu reçoives cette dimension, que tu les reçoives au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Déclare, commence à déclarer. Fais comme si Jésus, comme Jésus avait fait. La Bible dit, il ordonna. Il ordonna au vent et à la tempête de se calmer. Commence à ordonner. Là où tu es, commence à ordonner. Ordonne. Je dis ordonne. La Bible dit, Jésus ordonna au vent et à la tempête. Je compte sur toi. Je crois à la puissance de Dieu sur ta vie. Ordonne, ordonne. Commence à ordonner. La Bible dit, Jésus ordonna. Jésus ordonna. Ordonne à cette situation. Elle va t'écouter. Ordonne à ses problèmes. Il va t'écouter. Commence à ordonner. Je crois à la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Je crois à la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Je crois, je le crois. Je le crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps, notre culte d'aujourd'hui. Je nous demande premièrement de nous abonner massivement sur nos plateformes du réseau social. Notre chaîne YouTube, Kabo Church TV. Notre page Facebook, Sie Kabo de Church. Sie Kabo Church sur Facebook, notre page. Allez-y, allez vous abonner là. Ça va vous permettre de nous suivre tout le temps, à chaque moment, et inviter les autres à s'abonner. Et puis deuxièmement, si vous êtes touché, vous estimez contribuer dans ce ministère, dans cette église Kabo Church, de partout où vous vous trouvez, il y a nos contacts au bas de votre écran. Ça va, et puis envoyez vos contributions, ça va arriver vers nous. De partout où vous vous trouvez, votre participation, votre contribution, votre fonds, si vous êtes touché, vous voulez l'envoyer, n'hésitez pas de le faire et Dieu vous bénira. Revoyons-nous dans notre prochain culte. Restez bénis ainsi que vos familles et vos maisons. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.